Alors, donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette masterclass. Découvrez les 8 secrets pour faire un investissement rentable. Alors, aujourd'hui, on va parler des sujets suivants. C'est tout d'abord, on va parler des 5 qualités indispensables pour réussir à être un investisseur rentable. Je vous explique un petit peu déjà en quoi les 5 qualités indispensables pour réussir à être un investisseur est important. Parce qu'en fait, au lieu de vous donner des astuces, des stratégies, bien sûr, ça c'est super important, mais si vous disposez des qualités intrinsèques en vous, des qualités d'un investisseur à succès, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, vous allez les résoudre. Donc, ça fait partie intégrale d'un investisseur rentable. Voilà. Et comment j'ai défini les 5 qualités? Tout simplement parce que dans ma carrière d'investisseuse, j'ai dû croiser beaucoup d'investisseurs comme Gilles Green, comme Goulwen Tristan, comme Émilie Malguer, comme Laurent. Et j'ai aussi coaché beaucoup de personnes. J'ai remarqué que les personnes qui ont réussi, les personnes qui arrivent à trouver des biens en très peu de temps, bah, ils possèdent tous ces qualités-là. Donc, j'ai fait un résumé et ce soir, je vous les dévoile. Et à la fin de cette présentation, on va faire un point combien de qualités disposez-vous. Voilà, comme ça, vous allez voir si vous avez les qualités prédisposées pour être un investisseur à succès. Ensuite, le deuxième sujet qu'on va aborder dans cette masterclass, c'est comment rester motivé pour atteindre ses objectifs. Vous savez que si vous voulez avoir du cash flow, si vous voulez atteindre la liberté financière sur le moyen et long terme, il faut investir pendant plusieurs années. Et il est très compliqué et très difficile de rester motivé pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on va examiner votre motivation. On va voir qu'est-ce qui nous pousse à continuer encore et encore pendant des mois, voire des années. Et pour terminer, on va parler des 3 secrets pour éviter les impayés. Aujourd'hui, en France, il existe 2 à 3% d'impayés. C'est le cauchemar de tous les proprios. On va voir quels sont les secrets pour éviter les impayés et pourquoi on a des impayés. Est-ce que c'est une question de chance ou il y a des secrets là-dedans? Je vais vous les dévoiler. Comme je vous ai expliqué au début, c'est une masterclass ou un atelier interactif. Donc, il y aura des échanges. Je vais vous poser des questions. Voilà, c'est comme ça, on avance à grands pas. Pour présenter, je pense que tout le monde ne me connaît pas. Je suis investisseuse en immobilier depuis 10 ans. Je suis auteure du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier » que vous pouvez trouver en librairie ou sur Amazon.fr. Je suis également coach et accompagnatrice qui accompagne les personnes, les débutants qui souhaitent investir en immobilier. Et je suis également maman de 3 petits bouts de chou, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, les 5 qualités indispensables pour réussir à faire un investissement rentable. Alors, pour commencer, l'argent est juste une façon de monétiser tes connaissances et tes compétences. Je m'explique. Alors, imaginons que tu as fait des études, tu débutes ta carrière, tu rentres dans la société, tu commences à avoir ton premier job à 2 000 €. Si tout se passe bien, si tu n'es pas au chômage avant la retraite, tu vas finir ta retraite à 3 000, 3 500 € à l'âge de 65 ans. Alors, aujourd'hui, ce que tu souhaites, c'est avoir de revenus passifs. Donc, sans rien faire, tous les mois, tu as 2 000 €, 3 000 € qui rentrent dans ta poche. Ça, c'est ton souhait, c'est ton rêve le plus précieux. Or, est-ce que tu as pensé que l'argent, c'est juste une façon
de monétiser tes connaissances et tes compétences. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas espérer que les banques ils te prêtent l'argent. Il ne faut pas croiser les doigts, ça ne sert à rien. Il ne faut pas rêver. Il faut faire évaluer tes connaissances et tes compétences. À savoir, si tes compétences et tes connaissances, c'est ce que tu as appris quand tu avais 20 ans, quand tu es sorti de l'école, je te parle de tes compétences en termes d'investissement immobilier, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et depuis, tu n'as pas fait évoluer tes connaissances. Je suis désolée, tu peux acheter un appartement comme tout le monde, mais si tu en acheter 2, 3, 4, 5, 10, 20, ça va être très compliqué. Donc, au lieu d'espérer, au lieu de croiser les doigts en espérant que la banque te prête, je te suggère de faire évoluer tes connaissances et tes compétences en termes d'investissement immobilier. Et donc, maintenant, on va parler des 5 qualités. La première qualité, c'est le courage de passer à l'action malgré la peur. Pour ça, je vous recommande vivement ce livre. Donc, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un très, très bon livre. Je l'ai lu d'une traite et c'est hyper intéressant si tu veux vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier. Entre autres, ce livre parle de 17 différences entre les pauvres et les riches, dont une différence entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres, ils ont peur et ils sont saisis par la peur et ils ne passent pas à l'action parce qu'ils sont tellement tétanisés du risque, ils ne passent pas à l'action parce que du moment où ils ne passent pas à l'action, du moment où ils ne se jettent pas à l'eau, il n'y a pas de risque, du coup, ils continuent leur schéma de métro, boulot, dodo, même si ça ne leur convient pas. Or, les riches, ils passent à l'action. Ils passent à l'action, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Évidemment, ils ont peur parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils sont dans un domaine nouveau. Mais malgré la peur, ils arrivent à franchir le premier pas qui est certainement le plus difficile. Les riches, ils se sont dit, moi, je crois en moi. Je sais que je dispose de toutes les qualités pour résoudre les problèmes éventuels. Donc, je n'ai pas besoin de connaître tous les problèmes puisque ça, c'est impossible. Je vais franchir le premier pas. Chaque problème a une solution. Du moment où j'ai un problème, j'aurai une solution. Il suffit de trouver cette solution. Du coup, je franchis le premier pas. C'est comme ça, petit à petit, ils deviennent riches. Je vous raconte une anecdote. Alors, j'ai commencé le premier webinaire il y a à peu près 1 an. Je crois que c'est en avril 2020. J'ai commencé le premier webinaire, évidemment, c'est en chinois, ce n'est pas en français. Alors, avant de commencer le webinaire, en fait, je n'ai jamais participé au webinaire. Je n'ai jamais participé, un truc de fou. Je ne sais même pas comment ça se passe, je ne sais pas quel logiciel il faut utiliser, le processus, je n'en savais rien puisque je n'ai jamais participé. Alors, on m'a dit, Waiting, ce serait bien que tu fasses des webinaires parce que tu donnes du contenu et ça aide beaucoup les gens et les gens peuvent te poser des questions en live. C'est super. Je lui ai dit, mais c'est très bien tes conseils, sauf je n'ai jamais participé, je ne sais même pas comment ça se passe. Je n'y connais rien. Et quelques jours après, j'ai annoncé à mon ami, ça y est, je vais le faire. Je vais le faire, telle date, à telle heure. Je me suis lancé le défi et j'ai donné la date. J'ai envoyé la date, j'ai envoyé l'heure, j'ai tout envoyé, donc je ne peux plus reculer en arrière. Et 3 jours avant de faire le premier webinaire, j'ai regardé le premier webinaire de ma vie. C'est là où j'ai su, il faut dire bonjour aux gens, il faut dire qu'il y a un petit décalage quand tu fais un webinaire via YouTube, il faut dire si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin. C'est des ouf, mais j'ai eu vraiment très, très peur, mais malgré ma peur, j'arrive à passer l'action. Je me suis dit, au pire, je vais être ridicule, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut que je franchisse ce pas. Si je franchis pas ce pas, je vais toujours être derrière l'écran et ça va pas le faire. Donc, j'ai peur, mais ça fait rien. Peut-être il y aura des problèmes, mais moi, je sais que j'aurai des solutions.
Donc, c'est hyper important. Ça, c'est toute la différence entre les gens qui ont réussi et les gens qui restent encore derrière YouTube en train de chercher une centième astuce. Voilà. Donc, ça, c'est la première qualité, le courage de passer à l'action malgré la peur. La deuxième qualité, c'est être persévérant. Dans l'investissement immobilier, comme dans n'importe quel domaine, comme dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans tout, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des tuiles, il y a des pépins, mais malgré ça, si tu jettes l'éponge, c'est mort pour toi. Donc, il faut vraiment continuer malgré les pépins, malgré les tuiles. Alors, aujourd'hui, tout le monde rêve d'être riche. Comme vous pouvez voir dans ce cercle, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être riches. Il y a une partie d'entre eux qui arrive à passer à l'action, malgré la peur. Et il y a vraiment très, très peu de personnes qui persévèrent parce que la persévérance, c'est vraiment très difficile. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment être persévérant pendant des mois, voire des années, parce que l'immobilier, ce n'est pas une question de 3 mois. C'est vraiment pendant des mois, pendant des années, tu sais que c'est la bonne stratégie, tu sais que ça va t'aider à te rendre libre financièrement. Donc, tu as ta propre stratégie, tu vas persévérer, c'est comme ça que tu vas devenir riche. Et là, en fait, c'est une illustration. La personne, en fait, elle creuse en premier trou pour avoir de l'eau. Là, il n'y en a pas. En deuxième trou, il n'y en a pas. En troisième trou, il n'y en a pas. En quatrième trou, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas assez persévérante. Et là, les mots, c'est « il n'y a pas d'eau ici, je vais creuser ailleurs ». S'il y a de l'eau ici, mais tu n'es pas assez persévérant. Tu n'es pas allé jusqu'au bout des choses. Persévère-toi et tu vas réussir. C'est vraiment très, très important, la persévérance. La troisième qualité, c'est quoi? C'est la soif d'apprendre. J'ai croisé beaucoup d'investisseurs aguerris, beaucoup d'investisseurs à succès. Ce que j'ai remarqué, tous, c'est même s'ils ont beaucoup, beaucoup de biens, ils apprennent tous les jours. Parce qu'en fait, ils ont une soif d'apprendre. La législation change, les conditions de prêt de la banque changent, tout évolue tous les jours. Si tu as les connaissances qu'il y a 10 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment apprendre tous les jours. Il n'y a pas de fin. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est toute une vie. Voilà. La quatrième qualité, c'est quoi? C'est remettre en question constamment. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai débuté le coaching il y a 1 an, j'ai eu quelqu'un qui était intéressé par l'immobilier. Et la personne, elle m'a dit, tiens, en fait, je t'explique ma situation. J'ai déjà 2 biens dans Paris, ça marche bien. Tous les mois, je gagne 600 € de loyer, ça me plaît, c'est l'adrénaline, je veux continuer encore et encore. Ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé un 3e bien. Je vais aller voir ma banque pour me prêter de l'argent. Ma banque a refusé de me prêter. Donc là, je suis bloquée. J'ai fait 4 banques. Ils m'ont tous refusé. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu peux me trouver une solution, une astuce, une stratégie pour continuer à emprunter? Du coup, on a fait un point sur sa situation familiale, financière et tout. Je lui ai dit, mais le problème, ça vient peut-être de toi. Il y a peut-être des problèmes dans tes investissements précédents, dans tes 2 biens à Paris. Il dit non, tu te trompes, ça marche super bien, j'ai même pas assez de biens pour louer. J'ai 2, mais si j'en avais 4, je pouvais louer les 4 facilement. Je lui ai dit, non, je ne me trompe pas, je pense que tu as un problème de cash flow, je crois que tes banques ne te prêtent pas parce que tu n'as pas assez de cash flow tous les mois, tu sors de l'argent de ta poche. C'est pour ça que, enfin, entre autres, hein, ta banque ne te prête pas. Non, tu te trompes, ça marche bien, donne-moi une astuce. Je lui ai dit, mais si tu ne veux pas revoir ta stratégie, malheureusement, je n'ai pas de miracle pour toi. La personne, elle est partie. Ce qui se passe régulièrement, enfin souvent, c'est que les gens, ils ne veulent pas se remettre en question. Ils pensent
En fait, dans l'investissement immobilier, on réajuste la stratégie constamment. La stratégie qui marche il y a 2 ans, par exemple la location courte durée, ça marchait super bien il y a 10 ans. Bah, il y a 2 ans, il y a quelques années, ça marchait moins bien parce que pareil, enfin, les grandes villes, ils ont durci les conditions. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Donc, ce que marchait il y a quelques mois, il y a quelques années, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, si tu ne revois pas ta stratégie, si tu ne remets pas en question, si tu ne te remets pas en question, bah, tu ne vas pas aller loin parce que le monde change tous les jours. Il faut réajuster sa stratégie constamment. Maintenant, on arrive à la 5e qualité, c'est avoir une vision et des stratégies qui leur sont propres. Alors ça, c'est hyper important, c'est que dans l'absolu, toutes les stratégies, c'est bon. L'immeuble de rapport, c'est bon. La division est bon. La location courte durée est bon. La colocation est bon. Le viager est bon. L'enchère est bon. Tout est bon. Mais qu'est-ce qui est bon pour toi? Ça dépend de ta condition, de ta situation familiale, financière, géographique. Donc, en fait, ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Par exemple, combien de fois j'entends une immeuble de rapport est bon? Bien sûr, c'est bon dans certaines conditions, mais moi, je suis dans une grande ville, Paris, j'ai 3 enfants, je n'ai pas le temps, et donc ce n'est pas bon pour moi. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de choses qui sont bonnes dans l'absolu. Par exemple, le lait, il est bon pour la santé. Mais si tu ne digères pas le lait, il devient mauvais. Donc, il faut trouver ce qui est bon pour toi et pas ce qui est bon dans l'absolu. C'est très important. Alors, maintenant, je vous ai présenté ces 5 qualités. Comme je vous ai expliqué au début, c'est un atelier interactif. J'aimerais savoir parmi les 5 qualités, combien de qualités disposes-tu? Disposez-vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message? Est-ce que vous avez une qualité, 2, 3 ou 0? Combien de qualités disposes-tu? Enfin, tu peux très bien. En fait, les qualités, même si tu ne les as pas aujourd'hui, c'est normal parce que personne n'est né avec les qualités d'être un investisseur à succès. En revanche, si tu sais ce qui te manque, par exemple, tu sais, il te manque de connaissances, ben, il faut apprendre constamment. Si tu sais que tu n'es pas persévérant, il faut persévérer et tout à l'heure, on va dire comment on peut persévérer. Il y a des astuces. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire combien de qualités disposes-tu? Voilà, 2 sur 5 pour moi. Par exemple, revoir ma stratégie, et je ne sais pas faire. Oui, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi parce que tu es dedans. Donc, quand tu es dedans, tu ne peux pas voir, enfin, tu n'as pas assez d'expérience et d'expertise pour voir ce qui est bon pour toi. Alors, il y a Ling Ling qui m'a dit qu'elle a 4 stratégies, 4 qualités sur 5. Donc, Ling Ling, tu as pas mal de qualités prédisposées pour devenir un investisseur à succès. Maintenant, les qualités ne suffisent pas, bien sûr. Voilà, il faut des stratégies, il faut des connaissances, il faut de l'expérience. Voilà. On va continuer. Merci pour les participations et les réponses. Maintenant, alors, il me manque la 5e. Oui, la 5e, ça demande beaucoup d'expérience. Mais c'est hyper important parce que si tu es sur une mauvaise stratégie, par exemple, tu es dans une grande ville, tu vises un immeuble de rapport, c'est complètement une stratégie ratée et tu vas complètement à la direction inverse de ce que tu veux aller parce qu'en très peu de temps, ça peut t'épuiser. T'es épuisé, tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas tenir longtemps, du coup, tu ne vas pas atteindre la liberté financière. Parce qu'en fait, c'est un marathon, la liberté financière. Si tu peux tenir 3 mois, 6 mois, jamais tu vas atteindre la liberté financière. Donc, la stratégie est super importante. Maintenant, on va voir, tout à l'heure, on a dit qu'il faut être persévérant, il faut continuer à apprendre. Comment rester motivé et atteindre ses objectifs? Voilà, c'est
connaître son pourquoi. Alors, maintenant, c'est une deuxième question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, vous souhaitez investir dans l'immobilier. Vous souhaitez atteindre la liberté financière éventuellement sur le moyen et long terme. Pour quelles raisons vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier? Pour quelles raisons vous souhaitez atteindre la liberté financière? Est-ce que vous pouvez répondre dans Zoom? Comme ça, je sais votre pourquoi et je peux analyser votre pourquoi. C'est une des raisons pour être persévérant. Si tu n'as pas ton pourquoi, tu ne vas pas être persévérant. Donc, c'est hyper important de connaître son pourquoi. Donc, si tu veux bien participer, je vais analyser ton pourquoi. Pourquoi tu veux investir? Est-ce que je peux vous donner quelques possibilités? Tu veux devenir riche? Tu veux quitter ton job? Tu veux rester sans rien faire? Tu veux faire du bénévolat? Pourquoi veux-tu veux écrire un livre? J'ai des gens qui viennent me voir pour me dire, je veux écrire un livre, je veux devenir libre financièrement. Donc, pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Est-ce que quelqu'un peut me dire pour quelle raison? C'est hyper important. Si tu n'as pas ton pourquoi, ça va être très compliqué. Alors, pour quelle raison? Alors, il y a Fanny qui me dit, il y a peu d'opportunités en dehors de l'immobilier, l'entrepreneurship est problématique. Il y a Ling Ling qui me dit, c'est une passion pour moi, surtout je veux être libre en finance et en esprit. Il y a Tian Chenggang qui me dit liberté financière. OK. Il faut savoir, pour atteindre la liberté financière, il y a plein de possibilités. Il y a la bourse, il y a la monnaie virtuelle, il y a l'entrepreneuriat, il y a 10 000 façons. Donc, si ton pourquoi, c'est l'argent, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal et légitime, tu ne vas jamais atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'argent, tu peux les avoir par tous les moyens. Comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, e-commerce, tu peux louer des voitures, tu peux ouvrir une boutique. Enfin, il y a 10 000 façons de gagner de l'argent. Si c'est ça, ça va être compliqué. Et certains me disent, parce que j'aime la déco, donc je veux acheter de l'immobilier. C'est deux choses complètement différentes. Parce que enchaîner les biens, le financement, c'est pas faire la déco, c'est bien choisir un bien qui a de la rentabilité, c'est aller chercher des financements, c'est décoration bien sûr, mais ça reste une partie très petite. C'est gérer les locataires, c'est déclarer les impôts. Donc, si tu aimes la déco, je ne sais pas, il vaut mieux chercher un boulot d'architecte d'intérieur au lieu de te lancer dans l'immobilier. Donc, ça, ce n'est pas un vrai pourquoi. Alors, je vais vous partager une phrase qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. C'est « Nous ne passons que 18 étés avec notre enfant ou avec nos enfants ». C'est une phrase qui m'a marqué profondément. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des enfants. Et pour votre info, si vous vivez jusqu'à 82 ans, vous n'avez que 30 000 jours à vivre. C'est peu 30 000 jours à vivre. Si aujourd'hui tu as déjà 40 ans, il te reste 15 000 jours si tu arrives à vivre jusqu'à 82 ans. Et donc, la motivation, je vais vous dire la mienne, c'est que quand j'ai vu cette phrase que nous ne passons que 18 étés avec vos enfants, ça m'a marqué profondément. Je me suis dit, je ne veux pas passer ma vie pour bosser pour quelqu'un d'autre. Je veux choisir. Je veux choisir avec qui je travaille, où est-ce que je bosse. Je veux choisir mes clients, les contenus de ce que je veux faire, l'endroit où est-ce que je veux travailler. Je veux choisir ma vie, je veux être avec mes enfants parce que c'est les personnes qui me sont les plus précieuses. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu pendant 10 ans.
La liberté financière, ça m'a pris 10 ans. Pourquoi pendant 10 ans, j'arrive à tenir? Parce que 10 ans, c'est long. Aujourd'hui, si on vous dit, tu peux atteindre la liberté financière en 2 ans, c'est du mensonge. Parce que c'est hyper long, parce qu'on n'a pas que l'immobilier à faire dans la vie. On doit travailler, parce que pour financer l'immobilier, il faut bien bosser, il faut avoir des revenus qui rentrent. On a des enfants, enfin, on a une vie à côté de l'immobilier. Donc, je veux avoir cette liberté de choisir. C'est la raison pour laquelle cette raison profonde m'a poussée, m'a motivée pendant 10 ans. Je me rappelle comme si c'était hier, il y a 10 ans, quand j'ai débuté, pas il y a 10 ans, il y a 8 ans, mon fils, comme vous savez, j'ai 3 enfants, donc le premier grand, il avait 1 mois. Je me souviens comme si c'était hier, je suis allée visiter en bien avec mon mari, c'était dans le 94, dans la région parisienne. Plus précisément, c'était à Saint-Maur-des-Fossés. Mon fils avait 1 mois à l'époque, il était dans le petit landau, donc on n'avait personne pour le garder. Et avec mon mari, on est parti visiter en bien. Et il y avait une quinzaine d'investisseurs ou de visiteurs, puisque l'agent IMO, il a fait venir tout le monde en même temps. C'était en 2 petits studios à petit prix, tout à refaire complètement. Et il nous fait venir visiter tous en même temps, sauf le couloir était vraiment étroit. Il y avait 1 mètre de couloir, donc on peut passer une personne seulement. Donc en fait, on faisait la visite à Kololo, l'un derrière l'autre. Donc on avait le landau, on tenait le landau, où il y a mon fils, bien sûr. Et quand c'est mon mari qui visitait, bah, il me donnait le landau. Quand c'est moi qui visitais, je lui donnais le landau. Donc, cette motivation m'a poussée pendant 10 ans parce que je me suis dit, tiens, la chose la plus précieuse dans ta vie, c'est ta famille, c'est tes enfants. Et je ne veux pas bosser pour quiconque jusqu'à 65 ans parce que je sais que je risque, enfin, au-delà de 50 ans, je risque d'être au chômage. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas aller travailler avec une boule au ventre. C'est ce que j'ai vécu pendant 18 mois. Je ne veux pas tout ça. Je veux être libre. Je veux avoir la liberté de choisir. Et une autre anecdote, c'est quand Jean-Luc Jardin, donc un acteur français, a gagné le Oscar. Le journaliste lui a posé la question, mais Jean-Luc, qu'est-ce qui t'a apporté le plus quand maintenant tu as le Oscar, qui est une star et tout. Jean-Luc Dujardin a dit, bah, c'est la liberté. Avant, quand j'étais un acteur quiconque, j'avais pas le choix, je devais prendre n'importe quel scénario, voilà. Même si ça me plaît pas, même si c'est hyper nul, je suis obligée de le choisir parce que j'ai pas le choix, parce que je dois vivre, je dois manger, je dois payer le loyer. Maintenant, je gagne le Oscar, je peux choisir. Je peux choisir le film, je peux choisir le metteur en scène, je peux choisir les acteurs, je peux choisir est-ce que je bosse ou je ne bosse pas, est-ce que je joue un film par an ou 2 films par an. J'ai la liberté de choix. C'est ça qui m'apporte le plus et c'est ça qui m'est le plus précieux. Donc, après cette masterclass, je vous propose d'analyser votre pourquoi. Si vous n'avez pas un pourquoi profond, ça va être compliqué de tenir pendant des années. Certains s'inquiètent pour la retraite, ils ont raison. D'autres souhaitent passer plus de temps avec leurs enfants, ils ont raison. D'autres qui veulent faire des choses qui leur passionnent, comme écrire un livre ou écrire, je ne sais pas, en cafétéria, ce qu'ils veulent. Ils ont raison aussi. Donc, analysez votre pourquoi, c'est ça qui va vous pousser à aller plus loin et pendant des mois, des années, jusqu'à ce que vous obtenez la liberté financière. Et maintenant, on va passer aux 3 secrets pour éviter les impayés. Alors, avant de passer aux 3 secrets, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi les impayés? Aujourd'hui, les impayés, c'est entre 2 et 3%. Vous allez remarquer que certains ont
certains proprios ont eu très peu d'impayés, d'autres, ils ont eu des impayés constamment, régulièrement. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est une question de chance? Est-ce que c'est une question de stratégie? Est-ce que c'est une question de, je sais pas, de sélection de locataires? Pourquoi certains proprios rencontrent des impayés alors pas d'autres? Quel est votre avis? Alors, bizarre 3%, car sur mes 2 appartements, j'ai régulièrement 2 impayés. Oui, mais les stats, c'est entre 2 et 3%. Donc, tu fais partie des 3%. Ah, voilà, donc famille, c'est super. À ton avis, pourquoi tu as eu des impayés? Est-ce que tu peux très bien me répondre, j'ai pas de chance, je suis tombée sur les mauvais payeurs, ou tiens, je pense que j'ai dû revoir ma stratégie. Effectivement, j'ai eu des impayés parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu peux même nous expliquer par voix vocale si tu souhaites. Cela fait du bien de vous voir rire. Moi, je pourrais rigoler. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu des impayés avec du recul? Déjà, est-ce que tu les as récupérés? Comment ça s'est passé, si tu veux bien? Est-ce que c'est une question de chance ou tu as un truc à revoir? Je loue à des assistants sociaux, à des assistés sociaux. OK, mais ce que je voulais dire, c'est quel que soit le type de locataire, c'est pas ça qui pose le problème. Parce qu'en fait, le problème, forcément, ça vient du proprio, parce que tu as la possibilité de les prendre ou pas. C'est toi de les choisir, on ne t'a pas imposé. Donc, est-ce que tu as mal choisi ta stratégie ou tu n'avais pas de chance? Ou d'autres personnes peuvent nous partager, à votre avis, pourquoi il y a des impayés? Est-ce que c'est une question de chance? Est-ce que c'est une question de stratégie? Oui, j'avais peur de ne pas louer. Oui, tu as tout à fait raison, ça fait partie des 2 raisons, alors que j'ai pris n'importe qui. Tu as tout à fait raison. Alors, avec les expériences, parce que même si j'ai jamais eu d'impayés, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ont eu des impayés, et il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que c'est des débutants. Ils ont pris un crédit pour un appartement, ils ont rénové, c'est tout beau, tout neuf et tout. Et comme c'est des débutants, c'est des gens qui n'ont pas de recul ou qui n'ont pas d'expérience, ils se sont dit, voilà, j'ai 2 visites. Si je ne lui loue pas, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai d'autres visites. Et donc, peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, mais si je perds un mois de loyer, c'est 600 €. À 600 €, je n'ai pas envie, j'ai un crédit de 450 € à rembourser, donc 600 €, je n'ai pas envie. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes qui ont rencontré des impayés. Alors, il y a Chen qui dit que même on achète l'assurance impayée, est-ce que c'est une solution ou pas? Ça, on va en parler de l'assurance d'impayé. Alors, ça, c'est une première raison, c'est que tu es pressé. Tu es pressé, tu n'as pas assez de recul parce que tu as peur de ne pas louer. Ça fait partie des 2 raisons. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que les gens, ils se fient au feeling. C'est-à-dire, je fais venir du monde, je vais discuter avec les gens. S'il y en a, on a du feeling, hein. Soit on vient du même bled, soit on a le même âge, on a fait la même école, les mêmes études, on fait le même métier, ou nos maris viennent je sais pas, de la même ville. Je n'en sais rien, le feeling a passé, donc tu es un bon locataire, je te loue l'appartement. Ça, c'est la deuxième erreur, c'est on se fie au feeling. En général, c'est ces 2 erreurs qui induisent des impayés. Maintenant, tu connais les raisons pourquoi on a des impayés. Quels sont les secrets contre ces impayés? C'est se fier au dossier et non au feeling.
c'est hyper important parce que les gens de mauvaise foi, jamais ils vont dire je suis de mauvaise foi. En revanche, ils vont te parler, ils vont essayer de te rassurer, ils vont discuter, ils vont montrer qu'ils sont sympas. Bah, c'est ça où tu es tombé dans le piège. Parce que celui qui ne paie pas, j'ai du mal à imaginer qu'il ne dit rien, qu'il visite et s'en va. Forcément, c'est des gens qui sont sympathiques, peut-être souriants, et c'est comme ça que tu auras des impayés parce que tu ne te fies pas au dossier, tu te fies au feeling. Secret 2, c'est ne pas confondre la vitesse et précipitation. Donc, bien sûr, on veut tous louer à s'en acheter un appartement, ce n'est pas pour le laisser vide. Ça, c'est d'une évidence. Mais il faut que tu saches une chose. Même si tu laisses pendant, imaginons que tu ne prends pas le locataire présent parce que tu en doutes et tout, le prochain locataire, on ne sait pas quand est-ce que, le prochain locataire qualifié, on ne sait pas quand est-ce qu'il va présenter. Peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 2 mois, on n'en sait rien. Mais il faut que tu saches une chose, c'est si tu le fais rentrer et il ne paie pas, tu vas mettre environ 2 ans pour le faire partir. OK? Donc, imaginons que par mois, tu encaisses 1 000 € de loyer. Donc, tu as peur de perdre 1 000 €. Mais si tu le fais rentrer dans ton appartement, il ne paie pas. 2 ans, donc, par an, c'est 12 000 €. Sur 2 ans, c'est 24 000 €. Tu préfères perdre 1 000 €, 24 000 € sans compter les frais d'avocat et tout. Les frais d'expulsion, les huissiers, tout ça, c'est à toi d'avancer. Ce n'est pas le locataire qui avance. Donc, réfléchis. Tu préfères perdre 1 000 € ou 24 000 € ou 30 000 €. C'est plutôt 30 000 € avec les frais d'avocat. Réfléchis, ne confonds pas la vitesse et la précipitation. Réfléchis 3 fois avant de prendre le locataire. La troisième secret, c'est de prendre le temps de vérifier le dossier. Il faut prendre beaucoup de temps pour vérifier le dossier. Maintenant, je vais vous donner une liste des dossiers. Quelles sont la liste à donner, à demander aux locataires potentiels? Alors, si étudiant ou salarié gagnant moins de 3 fois le loyer, tu peux demander sa pièce d'identité, sa carte d'étudiant, c'est étudiant, ces 3 dernières quittances de loyer. Alors, ça, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui te conseillent. Pourquoi? Ils se sont dit, s'ils ont payé les 3 mois précédents, il n'y a pas de raison qu'ils ne te paient pas. Ça, c'est vraiment, c'est pour te rassurer. Moi, je ne demande pas parce que j'ai des astuces pour bien choisir les locataires et pour éviter les impayés. Mais si tu veux te rassurer, tu peux bien sûr demander les 3 dernières quittances de loyer. Maintenant, si c'est des étudiants ou des personnes ayant gagné moins de 3 fois le loyer, tu peux aussi demander en 40. Et pour le 40, tu demandes sa pièce d'identité, ses 3 dernières fiches de paye, son contrat de travail et ses 2 derniers avis d'imposition. Voilà, s'il gagnait moins. Maintenant, si la personne il gagne plus que 3 fois le loyer, tu demandes sa pièce d'identité, ses 3 dernières fiches de paie, son contrat de travail, ses 2 derniers avis d'imposition et les 3 dernières quittances de loyer. Voilà, donc si c'est quelqu'un qui gagnait 3 fois supérieur au loyer. Maintenant, il y a des gens qui m'ont posé la question sur l'assurance. Est-ce que l'assurance, c'est une garantie à 100%? La réponse est non. Je vais vous dire pourquoi. D'une part, dans les grandes villes, si jamais tu fais une colocation, l'assurance ne couvre pas les colocations. Deuxième chose, c'est que il faut, si tu prends une assurance impayée, il faut absolument, absolument, absolument que tu fais vérifier ton contrat par l'assurance. Toutes les assurances n'ont pas ce service. Il n'y a que certaines assurances qui ont ce service. Pour quelles raisons il faut vérifier ton contrat d'assurance? Tout simplement parce que quand tu souscris une assurance, c'est facile, ça prend 5 minutes, tu déclares ce que tu veux, voilà, tout va bien, maintenant tu payes tous les mois et ton assurance, il est activé. La difficulté, c'est de faire
payer quand tu as des impayés, c'est là toute la difficulté. C'est là où tous les pièges. Si tu ne te fais pas vérifier ton contrat, ce qui va se passer, c'est l'assurance. Il me dit, OK, maintenant tu as des impayés. Très bien. Fais-moi voir ton contrat. Tu lui envoies ton contrat et c'est là où il va te dire, oui, mais monsieur, il manque un virgule ici, il manque un point là. Là, c'est pas, c'est hors la loi. Là, c'est pas conforme. Là, ça va pas. Ouais, mais pourquoi tu nous as pas dit quand je souscris l'assurance? C'est ça, toutes les difficultés. Il faut absolument que vous faites vérifier votre contrat si jamais vous souscrivez un contrat. Et maintenant, l'assurance demande en procédure très stricte. C'est-à-dire, si tu as des impayés sous X jours, il faut déclarer, sous Y jours, il faut faire une deuxième recommandée, etc., etc. Si tu ne respectes pas ces délais, tu ne seras pas indemnisé. Donc, c'est vraiment pas du tout la solution. Tout comme quand une banque prête de l'argent. En fait, au pire, il peut te revendre ton appartement. Pourquoi il ne prête pas à tout le monde? Parce que son métier, ce n'est pas de revendre les appartements. Donc, l'assurance, si c'est la solution à 100%, bah, ça va être trop facile de devenir rentière. Et ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. S'il y a jamais il y a des questions, je vais prendre à la fin. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, aujourd'hui, j'essaie vraiment de vous donner beaucoup d'astuces, mais vous savez que 10 ans d'expérience, ça ne s'explique pas en 30 minutes. Si vous souhaitez aller plus loin et enchaîner les biens, trouver des biens avec du cash flow, réussir les emprunts, éviter les impayés, etc., etc., je vous propose mon programme d'accompagnement de Primo IMO. Alors, ils aident les débutants à acquérir une stratégie sur mesure. Donc, je vais analyser votre situation familiale, géographique, financière, etc. Je vais te donner une stratégie gagnante qui t'est propre, donc qui te convient à toi et qui est gagnante. Ça, c'est toute la difficulté parce que si la direction est mauvaise, tu vas aller à la direction inverse. Aujourd'hui, en fait, que ce soit ton salaire ou ton épargne, c'est limité. Aujourd'hui, si tu gagnes 2 000 euros, tu vas gagner 2 000 euros, peut-être 2 100 euros dans 5 ans. Ton épargne, ça ne va pas doubler ou tripler. Si aujourd'hui, tu as 20 000 euros d'épargne, bah, ça va être 20 000, 22 000, 23 000, 25 000. Donc, si tu as une mauvaise stratégie, bah, tout ton épargne, c'est dedans. Tu peux acheter un appartement, ça c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut acheter un appartement. Maintenant, si tu veux enchaîner, c'est toute la difficulté, que ce soit ta capacité d'emprunt, ton épargne, si tu l'as mis dans la mauvaise direction, c'est fini pour toi. Voilà, à moins que tu as des millions, et là, c'est autre chose. Il va t'aider à trouver des biens et les réemménager, aménager pour qu'ils se louent vite, bien et cher. Déjà, tous les biens ne se prêtent pas à un investissement locatif. Ce qu'on recherche, c'est la rentabilité. Donc, il faut trouver les bons biens. Il faut les réaménager pour doper la rentabilité et pour avoir du cash flow. Je vais également vous aider à éviter d'acheter un bien trop cher. Je vous aide à évaluer correctement les travaux, à étudier le bien, à demander tous les documents pour faire une étude complète de ton futur bien immobilier. C'est très important pour minimiser le risque et je te donne la procédure complète pour le faire. Souvent, on me dit, mais Ting, c'est pas possible, j'ai acheté bien, j'ai mis tout mon économie, maintenant on me réclame 10 000 euros pour le ravalement. Je lui ai dit, mais tout ça, on peut prévoir, on peut savoir à l'avance, en amont, mais toi, comme tu n'as pas assez d'expérience, tu te fais avoir. Bah, tu empruntes les 10 000 euros, tu revends ou tu tapes sur toutes tes économies pour payer le ravalement.
Voilà, donc tu pourras difficilement emprunter sur les biens suivants. Je vais également t'aider à éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter des milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Souvent, on me dit, oui, mais tiens, mais je sais acheter un appartement, j'ai déjà acheté ma résidence principale, je sais ce que c'est un bien. Mais un bien locatif n'a rien à voir un bien que tu habites toi-même dedans. Un bien, la résidence principale, tu l'achètes. Bah, si tu aimes Paris 15e, tu achètes dans le Paris 15e. Si tu aimes un immeuble haussmannien, tu achètes un immeuble haussmannien. Si tu aimes le dernier étage avec un balcon, tu achètes un dernier étage avec un balcon. Mais en bien locatif, on achète la rentabilité. On doit choisir des locataires fiables. Donc, c'est tout ça la difficulté. Et si, par exemple, si je donne un exemple pas forcément approprié, si tu vas apprendre l'anglais, tu hésites entre apprendre l'anglais toi-même et prendre un cours. Tu peux très bien commencer par apprendre l'anglais toi-même à la maison. Au bout de 6 mois, si ça ne marche pas, si tu n'avances pas, tu vas prendre un professeur. Ça, c'est tout à fait possible. En immobilier, c'est différent. Tu ne peux pas te permettre de faire ça parce que tu t'engages sur un bien. Si le bien il est inlouable pour diverses raisons, c'est fini pour toi, tu es endetté sur 20 ans. Tu as mis toutes tes économies, il n'y a pas de plan B. Tu es coincé pendant 20 ans dans ce bien. Donc, c'est vraiment hyper important de bien choisir sa stratégie. Souvent, on me dit, oui, mais tiens, pour un premier bien, je vais faire moi-même. Ensuite, je vais faire appel à toi si je veux continuer à investir. Je te dis, faux. Il ne faut surtout pas faire ça. Si tu veux te faire accompagner, c'est sur le premier bien. Parce que le premier bien, c'est le plus important de tous. Il faut avoir la bonne vision, la bonne stratégie. Et si tu as la mauvaise stratégie, sur le premier bien, après, tu n'as plus de capacité d'emprunt, tu n'as plus d'épargne parce que tu dois payer des travaux, parce que tu dois payer des ravalements, parce que tu dois payer des frais de notaire, tu n'as plus d'économie. Comment veux-tu acheter d'autres biens? Donc, si tu dois te faire accompagner, c'est surtout sur le premier bien. C'est hyper important. Et je vais également t'aider à avoir des techniques de négociation avancées pour te faire gagner plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si tu arrives à économiser 10 000 euros sur un bien, si tu en achètes 3, bah, ça te fait déjà économiser 30 000 euros. C'est aussi facile que ça. Je vais également t'aider pendant cet accompagnement à préparer le rendez-vous avec les banques. En rendez-vous avec les banques, ça se prépare. À préparer un dossier, avant d'aller voir la banque, c'est super important le dossier. Je vais t'aider à parler, je vais t'apprendre à parler le langage d'un banquier. Il faut que tu saches exactement ce qu'attend un banquier avant d'aller le voir. Voilà, tu lui parles son langage, tu prépares tous les dossiers dont il a besoin. Il n'a plus que rentrer dans son ordinateur et te prêter. Voilà. Il n'a plus à te prêter de l'argent parce que tu as fait tout le boulot en amont. Je vais également t'aider à apprendre à emprunter les frais de notaire. Alors, à propos de frais de notaire, aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'emprunter les frais de notaire. Est-ce que vous savez pourquoi les banques ils prêtent presque jamais les frais de notaire? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me dire pourquoi les banques ils veulent pas prêter les frais de notaire. Oui, il y a Famille qui dit je dois partir et à bientôt pour le programme Primo Imo. À bientôt. À très bientôt. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on ne prête pas les frais de notaire? Si tu sais pourquoi les banques ne prêtent pas, bah, tu sauras en quoi c'est précieux, essentiel d'avoir les frais de notaire, enfin, de pouvoir emprunter les frais de notaire quand tu enchaînes les investissements locatifs.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi les banques ne prêtent pas? En fait, pour la simple raison, c'est parce que, imaginons que tu achètes un bien à 100 000. Les banques, ils te prêtent à 100%, ils te prêtent 100 000. Maintenant, tu as une banque qui te prête les frais de notaire qui est à peu près 8%. Donc, ils ont eu la gentillesse de te prêter jusqu'à 108 000. Tu es content, tu es ravi, sauf une année après, il t'arrive un truc, tu ne peux plus rembourser. Bon, et tu n'as pas de locataire. Enfin, imaginons qu'il t'arrive un truc catastrophique, tu ne peux plus rembourser la banque. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La banque, il va vendre ton appartement. Voilà. Sauf ton appartement, il ne vaut que 100 000. Les 8 000, à qui il va réclamer? À personne. Donc, il ne prend jamais le risque de prêter les frais de notaire. Sauf si tu participes au programme Primo Imo, je vais t'apprendre à emprunter les frais de notaire d'une façon systématique. En quoi c'est important d'emprunter les frais de notaire? Alors, aujourd'hui, dans les grandes villes, un bien s'élève à 200 000. Rien que les frais de notaire, c'est à peu près 16 000 euros. OK? Donc, si sur chaque bien, tu arrives à économiser, à emprunter jusqu'à 110%, à économiser les 16 000 euros, si tu as 30 000 euros de côté, bah, ça te permet d'acheter 3 biens, 4 biens, 5 biens. Maintenant, si tu dois payer les frais de notaire, plus un petit pour les travaux, si tu as 30 000 euros de côté, bah, tu peux t'acheter un seul bien. C'est là toute la difficulté. Donc, si tu veux enchaîner les biens, il est essentiel d'emprunter les frais de notaire parce que personne n'a plusieurs centaines de milliers d'euros de côté. Il est vraiment essentiel d'apprendre à emprunter les frais de notaire. Je vais également t'aider à avoir les astuces pour bien sélectionner le locataire, pour voir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros tomber sur ton compte bancaire tous les premiers du mois. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut bien sélectionner les dossiers et tout. Il y a les fiches de paie, il y a l'imposition. Dans le programme, je vais t'apprendre comment vérifier tous ces documents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documents falsifiés, que ce soit le contrat, les fiches de paie ou l'avis d'imposition. Si tu ne sais pas vérifier les dossiers d'une façon systématique, tôt ou tard, tu auras des impayés. Donc, si tu sais vérifier les dossiers, bah, tu sais que les fiches de paie sont correctes, les informations sont correctes, donc ils sont vrais. Quand un locataire te dit qu'il gagne 2 500 euros, il est en CDI, c'est sa situation réelle. Et tu vas pouvoir avancer d'une manière sûre et sécurisante. Et l'autre chose, c'est je vais t'apprendre comment recevoir les loyers tout en évitant de payer des impôts pendant plusieurs années. Voilà, donc optimisation fiscale, c'est très important également. Le coaching est orienté en mode plan d'action. Une fois j'ai une bonne vision de votre situation, ce qui sera le sujet de la première session, tout est orienté en mode action à mener pour la fois prochaine. Alors, concrètement, je vais vous expliquer comment ça se passe une session type. Imaginons la première session, on se fait connaissance. Ce que j'ai besoin de savoir, de connaître, dès la première session, c'est ta situation familiale, financière, géographique. Et je vais te faire une stratégie gagnante qui t'est propre. Dès la première séance, on va dire c'est quoi ta stratégie? Est-ce que c'est immeuble de rapport, colocation, location courte durée? Dans quelle ville on va investir? On va identifier entre 3 et 5 villes. Pourquoi 3 et 5 villes? Parce que tu dois avoir des annonces immobilières constamment pour pouvoir continuer à investir. Si tu te fixes dans une seule ville, il n'y a jamais d'annonce qui rentre dans ton budget. Donc, où il y a une annonce tous les 3 mois et les concurrents ils paient content, bah, c'est mort pour toi. Donc, il faut avoir entre 3 et 5 villes. Comme ça, tu as des annonces toutes les semaines. Ça te permet d'avoir des annonces régulièrement, de dénicher les biens, d'aller visiter, de négocier et
de pouvoir enchaîner les biens. Et je vais également te définir un budget en fonction de ton salaire, ton épargne et un objectif. Si, imaginons un exemple type, ton objectif, c'est que tu vas acheter 5 biens sur 5 ans. Je vais te dire, OK, 5 biens sur 5 ans, ça fait un bien par an. Ça veut dire, en fonction de ta situation financière, chaque bien, c'est, je dis en exemple, c'est 100 000 euros. Il faut qu'on a imaginons, la mensualité, ça fait X euros par mois, le loyer, il faut qu'on arrive à louer Y euros par mois, il faut qu'il y ait du cash flow, quel type de locataire qu'on vise, quelles ressources on a dans ces 3 villes, est-ce que c'est réaliste de louer, voilà, de louer ce loyer, voilà. Donc c'est hyper important de définir une stratégie en amont, est-ce que c'est en adéquation avec ton objectif de un bien par an. C'est hyper important. Si tu n'as pas une stratégie, une vision, bah, tu achètes le bien. Derrière, soit tu es bloqué par la banque, soit tu veux faire une colocation, ce n'est pas possible, soit tu veux louer à des touristes et il n'y a pas de touristes dans le coin. Il faut absolument, absolument définir la stratégie en amont. Et à la fin de chaque session, je vais te laisser des devoirs. Je vais te dire, OK, maintenant on a la stratégie, on a le budget, on a la ville. Pour la semaine prochaine ou pour dans 15 jours, tu me trouves 5 annonces. Tu vas aller voir 2 banques. Je vais te donner une liste de banques qui prêtent plus facilement en termes pour les investissements locatifs. Il faut que tu reviennes vers moi avec les réponses des 2 banques. Il faut que tu vas visiter minimum 3 biens en 15 jours et tu me diras ce que tu en penses. Comme ça, tu avances chaque semaine, chaque jour. C'est hyper important. Et chaque séance, que ce soit individuelle ou en groupe, est enregistrée, que tu as accès à l'enregistrement, que tu peux ainsi révisionner tes coachings à volonté. En quoi Primo Imo est-il différent? Alors, ce programme est personnalisé, donc je ne te laisse pas regarder des formations. Je te dis ce qui est bon pour toi. Donc, tout est sur mesure par rapport à toi. Entre 2 séances, si tu as des questions, tu peux me poser toutes les questions en semaine de 9h à 17h. Typiquement, si tu vas visiter des biens, la première chose que tu vas me demander ou tu souhaites savoir, c'est est-ce que ce bien, ça vaut le coup? Est-ce que je peux négocier? Combien je peux négocier? Est-ce que je peux faire tel type d'exploitation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des vices cachés? Je te réponds sous 24 heures. Pendant l'accompagnement qui va durer 6 mois, je vais organiser 3 visites en présentiel. Je t'emmène dans des vrais appartements. Je vais te montrer ce qu'il faut regarder dans le quartier, dans l'immeuble, dans l'appartement, comment on pourrait emménager l'appartement pour doper la rentabilité. Alors, ça se passe en Île-de-France. Maintenant, même si tu es en province, ce n'est pas grave puisque je vais faire un enregistrement qui est à ta disposition. Tu pourras avoir toutes les infos par rapport aux visites en présentiel. Dans l'immobilier, ce qui est essentiel, c'est la pratique. Tu peux avoir toutes les théories. Si tu n'as pas la pratique, ça ne sert à rien. Si tu ne sais pas ce qu'il faut regarder dans le quartier, dans la copro, dans l'appartement, comment réemménager l'appartement, tu ne vas pas aller loin. Donc, c'est essentiel de pratiquer, 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 pratiquer. Tu vas également bénéficier de mon réseau personnel, donc tout ce qui est notaire, banque, comptable, voilà. Comme ça te permet d'avoir une équipe et ça te permet d'avoir les meilleurs interlocuteurs pour pouvoir enchaîner les biens. Je vais également faire du coaching en groupe, voilà. Et avec la force du groupe, tu ne seras plus toute seule. Tout seul dans ton coin, si tu es motivé, tu vas visiter des biens, tu vas regarder les annonces. Dans 3 mois, tu ne seras plus motivé. Tu te dis, bah, je ne suis plus motivé. Bah, tant pis, hein, je suis fatiguée, il y a le Covid, bah, j'attends l'année prochaine. Maintenant, si tu es dans un groupe, tu vois des gens qui ont une situation moins bonne que toi, qui trouvent des biens avec du cash flow, qui trouvent des taux hyper intéressants, même s'ils gagnaient moins que toi, tu seras très motivé pour aller visiter malgré